Le permis à points oblige les conducteurs à être responsables et à respecter les règles du code de la route quotidiennement. Le permis n'est pas un document acquis définitivement. Le permis a donc un total maximum de 12 points. À chaque infraction, le conducteur perd un ou plusieurs points selon la gravité de la faute commise. L'instauration du permis à points a un rôle avant tout dissuasif. En faisant perdre un ou plusieurs points à chaque infraction, le conducteur risque finalement la perte de son permis et la suspension du droit de conduire. Il a aussi un rôle pédagogique. Chaque titulaire du permis doit gérer son capital de points. Il peut suivre des formations, soit pour récupérer des points perdus, soit pour repasser son permis après la perte intégrale des points. Enfin, il a un rôle répressif contre les conducteurs qui volontairement ne respectent pas le code de la route et qui mettent en danger leur vie ainsi que celle des autres. La récupération des points est soit automatique. La perte d'un point est récupérée dans les 6 mois si le conducteur n'a pas commis d'infraction pendant cette période. Le capital est porté de nouveau à 12 points si le conducteur n'a pas commis d'infraction pendant 2 ans, quel que soit le nombre de points perdus, pourvu qu'il lui en restait au moins un. Ce délai est fixé à 3 ans pour les conducteurs qui ont commis des infractions en période probatoire et pour les conducteurs qui ont commis un délit ou une infraction de 4e ou de 5e classe, retrait de 4 points ou plus. Il est possible de suivre un stage payant à la charge du conducteur. Il permet la récupération de 4 points maximum. Les conducteurs dont le capital est de 6 points ou moins reçoivent un courrier recommandé leur proposant un stage. On ne peut faire qu'un stage par an seulement. Ce stage est obligatoire pour les conducteurs en période probatoire pour un retrait entre 3 et 5 points. Un retrait de 6 points invaliderait automatiquement leur permis. Suite à des infractions, le permis peut être soit invalidé, soit annulé. L'invalidation est une décision administrative. Elle est la conséquence du retrait de la totalité des points. Le conducteur reçoit l'ordre administratif de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence. Il n'a plus le droit de conduire. L'invalidation dure en général 6 mois. Le conducteur devra donc attendre 6 mois avant de pouvoir repasser le permis. Il doit d'abord être reconnu apte à conduire en passant un examen médical et un test psychotechnique à ses frais. Si le conducteur a son permis depuis plus de 3 ans et que l'invalidation dure moins d'1 an, alors il ne devra repasser que l'épreuve théorique du code de la route. Attention, la demande de dossier d'inscription pour repasser l'épreuve du code doit être déposée dans les 9 mois qui suivent la fin de l'interdiction de vous présenter à l'examen. Si en revanche, le conducteur a son permis depuis moins de 3 ans ou que l'invalidation concerne une période de plus d'1 an, alors il devra repasser les épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour toutes les catégories de permis qu'il possédait. L'annulation, quant à elle, est une décision de justice. L'annulation judiciaire fait donc suite à un délit ou à une récidive d'infraction grave. Le conducteur est passé devant un tribunal où il a été jugé pour ces infractions. Le conducteur devra attendre le délai d'annulation prononcé par le juge avant de repasser son permis. Dans ce cas, il devra aussi passer un examen médical et un test psychotechnique à ses frais. Suite à une récidive, le conducteur doit attendre 3 ans au minimum avant de pouvoir solliciter l'obtention d'un nouveau permis. Si l'annulation dure moins d'1 an et que le conducteur a son permis depuis plus de 3 ans, alors il ne repassera que l'épreuve théorique du code de la route. La demande d'inscription à l'examen doit alors être effectuée dans les 9 mois qui suivent la fin de l'interdiction de vous présenter à l'examen. Si l'annulation concerne une période de plus d'1 an ou que le permis a été obtenu il y a moins de 3 ans, alors le conducteur devra repasser les épreuves théoriques et pratiques. Toute annulation ou invalidation touche l'ensemble des catégories de permis que vous détenez. Voiture, moto, poids lourd. Attention, dans le cas où le conducteur n'a repassé que l'épreuve théorique et s'il avait son permis depuis plus de 3 ans, alors il est dispensé de poser un A sur son véhicule et il n'est pas concerné par les limitations de vitesse des conducteurs en période probatoire. Avant l'annulation judiciaire ou l'invalidation administrative,
le représentant de l'État, policier, gendarme, peut prononcer une suspension du permis à titre conservatoire ou une interdiction de passer le permis si le conducteur n'était pas titulaire du permis. La suspension ou l'interdiction ne peut excéder 6 mois. Elle peut être néanmoins portée à 1 an dans les cas suivants: atteinte involontaire à la vie, atteinte à l'intégrité physique, atteinte sur une personne provoquant une incapacité totale de travail personnel, conduite sous l'emprise d'alcool ou de drogue, délit de fuite. En cas de conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants, les officiers et agents de police peuvent procéder à une rétention du permis. Il en va de même si le conducteur refuse de se soumettre au dépistage. La rétention est de 72 heures maximum. Durant cette période, le représentant de l'État peut demander une suspension du permis. En cas d'excès de vitesse supérieur ou égal à 40 km/h, la rétention peut aller jusqu'à 2 mois et le représentant de l'État peut demander une suspension du permis pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Pendant la durée de la rétention du permis de conduire, ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation est cependant levée si un conducteur qualifié proposé par le conducteur peut assurer la conduite du véhicule.